Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé. Mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Le dimanche passé, le Christ avait résolu la question du tribut à payer à César. Ce même jour, les Sadducéens, qui ne croyaient pas en la résurrection des morts, étaient venus vers lui pour l'interroger sur la question de la résurrection. Les pharisiens estimaient que les 4 premiers commandements, ceux qui prescrivent le devoir de l'homme envers son Créateur, avaient une valeur supérieure aux 6 autres qui définissent le devoir de l'homme envers son prochain. Or, pour Jésus, cette interprétation avait des limites. Il leur avait montré la nécessité des bonnes œuvres. On s'approcha alors de lui pour lui demander « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Les 2 commandements que Jésus cite expriment le principe de l'amour. On ne saurait observer le premier en violant le second, ni observer le second en violant le premier. Si l'on donne à Dieu la place qui lui revient dans le cœur, on donnera aussi au prochain la place qui lui appartient. Nous l'aimerons comme nous-mêmes. Aimer Dieu par-dessus tout permet d'aimer le prochain d'une manière impartiale. Puisque tous les commandements se résument dans l'amour pour Dieu et pour l'homme, il s'ensuit que l'on ne peut transgresser un seul de ces préceptes sans en violer le principe. Le Seigneur présente les 4 premiers et les 6 derniers commandements comme formant un tout divin, et il nous enseigne que notre amour pour Dieu se manifeste par l'obéissance à tous ses commandements. Tout par amour et rien par haine. Dieu vous bénisse. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon
cesse, et qu'en tout lieu je publie ton nom. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Pour mon âge, tu m'entraînes. Devant toi, la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Pour mon âge, tu m'entraînes. Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Le rempart de ma vie, tu es mon espoir. La ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force. Oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je te salue.